Page 75 dans la brochure, Ilchot Umanim Halacha Dalet, Ilchot Chachirut Vekablanut. Donc ça c'est aussi des halachot qui sont dans le lien des terrains, c'est-à-dire des gens qui, par rapport à des terrains qui sont loués, que quelqu'un il a reçu un terrain en exploitation. Maintenant c'est d'après ce qu'on a vu avant dans les halachot de Shmira. Maintenant on va voir maintenant il va parler du din que s'il y a un problème dans un champ, alors qu'on fait dépendre de celui qui a loué le champ plus que le propriétaire du champ lui-même. Il y a un propriétaire d'un terrain et un exploitant du terrain. Alors c'est l'exploitant du terrain, il va être responsable de ce qui se passe avec le terrain plus que le propriétaire. Comme on va voir au Shulchan Aruch, Siman Shachav, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 322, Saïf Aleph, Vezele Shono, Achocher ou Asocher Sadeh Mechavero, celui qui prend un champ pour l'exploiter ou bien qui le loue de son prochain, et il a été maintenant la production elle a été mangée par des sauterelles ou bien elle a été inondée. Il y a une inondation qui a détruit ce qui a été planté. Si maintenant le rov des champs, la plupart des champs de cette ville, ils ont eu le même sort, c'est-à-dire il y a une inondation qui a noyé tous les champs. La plupart des champs, c'est-à-dire au moins 51% des champs, ils ont reçu le même sort, ou bien il y a eu une invasion de sauterelles ou autre qui a détruit la plupart des champs. Menakelo mechachiro. Alors il est menakelo, il lui déduit du salaire qu'il donne, de l'allocation qu'il donne. Par exemple, si maintenant il paye à l'hectare une location, ou bien il paye à la production, à l'exploitation, alors il lui déduit, parce que c'est quelque chose qui a atteint la plupart des gens, c'est pas quelque chose qui est venu uniquement sur lui. Akol lefi hafsed she'aro, tout selon combien il y a eu de pertes qui sont arrivées. Veim lo pashta maka berov asadot. Si maintenant c'est pas la plupart des champs qui ont eu ça, c'est qu'une petite partie des champs, des terrains qui ont été atteints, et le manakilo mechachiro, il n'a pas le droit de lui déduire de ce qu'il doit lui donner. Afalpi shenishtatfu kol asadot sheba la karka. Bien que maintenant tous les champs de ce propriétaire-là, ils ont été inondés, il a la responsabilité, ce monsieur-là. Par exemple, il y a un propriétaire qui a des terres, alors il a plusieurs hectares, maintenant il loue à plusieurs personnes. Il a peut-être 5, 6, 8 personnes à qui il loue des terrains, des exploitants. Et lui il reçoit un loyer, ou bien en nature, ou bien en argent. Il reçoit. Maintenant, si tous les champs de ce propriétaire-là, ils ont eu le même sort, ils ont été attaqués par les sauterelles, ils ont été noyés, les gens ils doivent payer quand même ce qu'ils devaient payer. C'est uniquement dans le cas où la plupart des champs de la ville, ils ont eu le même sort, qu'ils sont inclus dans une catastrophe naturelle. Mais si maintenant c'est quelque chose qui a concerné que les terrains de cette personne-là, même si vous dites mais c'est pas que mon champ, tous les champs qu'il a, ça reste quelque chose de particulier, et donc l'exploitant il est responsable. נשתתפו כל השדות של הסוחר או החוכר, אף על פי שפשטה המכה ברוב השדות, אינו מנקה לו מחכירו. שאין זה הפסד תלוי אלא בסוחר, parce que ça s'appelle que c'est une perte qui dépend de l'exploitant. עד כאן לשון השולחן ערוך, jusque là c'est les paroles du Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo, voilà ce qu'il dit dans les halachot. נמצא שעל פי רוב תלינן קלקול השדה בהסוחר והחוכר. Donc on voit que la plupart du temps on fait dépendre le problème du champ de celui qui le loue ou de l'exploitant. אם לא שיש מכת מדינה, à moins qu'il y ait
comment on appelle ça, une catastrophe du pays. Dainu she'erav davar ze lerov hasadot shelo ta'ir. Si maintenant la plupart des champs de cette ville-là, ils ont reçu cette catastrophe-là, alors les exploitants, c'est pas eux de payer le problème. Aval blosé, sinon, talinan tamid akil kul be'achocher. Toujours, on va faire dépendre le problème de l'exploitant. Veno menakelo mechachiro, et il ne fait pas de déduction du loyer qu'il doit payer. Afalpi shenishtatfu kol asadot shel ba'al hakarka. Bien que tous les champs de ce même propriétaire ont été inondés. Entolina kil kul be'ba'al hakarka. On ne fait pas dépendre le problème du propriétaire. Ou le hefer, et au contraire, im nishtatfu kol asadot shel hachocher. Si maintenant tous les champs de l'exploitant, ils ont été inondés, talina nakil kulbo afalpi shepashta maka berov asadot. On fait dépendre le problème de l'exploitant, bien que la catastrophe a atteint la plupart des champs. Et il ne va pas lui déduire de ce qu'il doit lui payer. C'est-à-dire que maintenant, dans la halakha qu'on a dit, que si maintenant le rov des champs de la ville, ils ont été inondés, donc maintenant l'exploitant, il n'est pas responsable. C'est quand maintenant cet exploitant-là, c'est pas tous ces champs qui ont été inondés. Mais si par exemple vous avez 60% des champs de la ville qui ont été inondés, alors, et maintenant, cet exploitant-là, tous les champs de cet exploitant-là, ils ont été inondés, 100%. Alors, il doit payer le propriétaire. Pour maintenant être inclus dans le rov, il faut que lui aussi, il soit dans un principe de rov, que ce n'est pas tous ces champs qui ont été inondés. Mais si c'est tous les champs de l'exploitant, 100%, qui ont été inondés, alors il devient responsable, c'est-à-dire on ne l'acquitte plus avec les 60% des champs de la ville. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, on a dit comme ça, si maintenant il y a 51% des champs de la ville qui ont été inondés, donc l'exploitant, il doit pas rembourser le propriétaire. Dans quel cas où ce n'est pas tous les champs de l'exploitant qui ont été inondés, mais si c'est 100% des surfaces qu'il a qui ont été inondées, alors il doit rembourser tout. Parce que maintenant, il ne va plus être acquitté par les 51% de tous les champs. Il ne rentre plus dans ce principe-là. Comme lui, il a été atteint à 100%, donc il passe dans autre chose. C'est-à-dire qu'il devient entièrement responsable. Il ne passe plus dans la catastrophe naturelle. On voit qu'il a été visé spécialement. Parce que une catastrophe naturelle pour lui. Pour lui, par rapport à lui, c'est plus... Voilà. Si maintenant il passe dans le rov, c'est-à-dire que maintenant, voilà, tous les gens, 51% des terrains, ils ont été noyés, et lui, par exemple, il a 60%, ou 70, ou 80, 90 chez lui qui ont été noyés, alors il passe avec avec les 51% ou le rov, et il n'est pas tour, c'est pas à lui de payer le propriétaire. Mais si maintenant, lui, il a atteint 100%, il doit rembourser. Il doit rembourser. Même si pour la ville, c'est une catastrophe naturelle, et pour lui, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Parce que lui, il a été atteint 100%. D'accord? Ça, c'est maintenant ce qu'on voit, c'est la halakha dans Shulchan Aruch. Alors, la Medalef, maintenant, on va rentrer dans la Torah. On va regarder cette halakha aux yeux de la Torah, la Medalef. Ouais. Les lois qu'on voit maintenant, actuellement, là, dans les goïms, etc., c'est le système des catastrophes naturelles ou pas, hein, qui existe, on les voit sortis d'ici. On voit bien que quand il y a 2-3 départements sur toute la France qui ont été attaqués par une tornade, etc., quand ils sont déclarés catastrophes naturelles, c'est ceux-là qu'on indemnise et pas ceux qui sont à côté ou autour, etc. Oui, bien sûr. Il y a des lois, bien sûr, dans le monde. Dans le DRRETS, le monde, il applique ces choses-là. Qui sont appliquées d'ici, oui. Mais ici, il y a des choses qui sont... Ici, il y a des choses qui sont très spéciales, parce que ici, ce qui dit ici, que maintenant celui qui reçoit 100%, dans le monde, c'est sûr que ça ne va pas être comme ça. Parce que si vous dites que maintenant, tous les champs, vous dites les champs du département, ils ont été atteints à 70%,
Et il y a quelqu'un, lui, il a été atteint 100%, à plus forte raison. Et bien là, non. Là, non. Là, comme il a été atteint 100%, lui, il doit tout payer. Mais c'est sûr que vous ne trouverez pas un pays qui va... Parce que eux, ils sont pas sur... Ça, c'est pas de la logique. Il faut que vous compreniez, il n'y a pas de logique ici. Ici, c'est une logique de Torah. C'est pas une logique de commerciale. C'est pas comme une assurance qu'on va rembourser des catastrophes naturelles. Dans une assurance, quelqu'un qui a été atteint à 70%, et c'est sûr que quelqu'un qui a été à 100% va le rembourser encore plus, c'est logique. Mais ici, c'est pas comme ça. S'il a été atteint, lui, 100%, ça veut dire qu'on l'a visé individuellement, il s'inclut pas, il est plus inclus dans la généralité du problème, qui était une catastrophe naturelle pour les autres. Pour lui, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est un problème individuel. Donc il est responsable. C'est-à-dire qu'il était visé individuellement. Il n'est pas dans le problème général. Celui qui loue le locataire du terrain. Ouais, on parle des gens, des exploitants de terrain. Ce n'est pas des propriétaires des terrains, c'est des gens qui payent un loyer. Ou bien qui travaillent et qui donnent une partie de la production, ou bien qui payent une location selon si c'est un métayer ou si c'est chacun selon comment les contrats qu'il a. Qui me voit, Torah Anal, Al-Etlan Bira Bedabra, Aïlel Mata. On a vu dans la Torah 31 sur le Nyan qu'on a un puits dans le désert, on voudrait l'amener en ville. On doit amener la parnassa de l'extérieur, la rentrer à l'intérieur. Chez Ezochinelda qui soufin de Gdusha, que ça on va y arriver en ayant des vouloirs qui soient positifs. Chez Zochim Aliede Prinat Shabbat, Emuna Vetikun Abrit. Et ça, comment on arrive à vouloir le bien, c'est en gardant la Emouna Shabbat, c'est-à-dire en gardant Shabbat, Emouna et Tikkun Abrit. Donc ici, il fait en marche arrière, il fait le principe de la Torah. Nous, on a pris dans la Torah Tikkun Abrit, Emouna, qui soufine de Gdusha, et Parnassa à l'intérieur. Maintenant, il démarre d'en haut, et il dit que pour faire entrer la Parnassa à l'intérieur, alors il faut arriver à Emouna, à Kisufim, c'est-à-dire des vouloirs positifs. Du vouloir positif, on va vers Shabbat, Emouna et Tikkun Abrit. C'est-à-dire le point de départ, c'est Tikkun Abrit. L'alliance, c'est celle qui donne la Emouna, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans la Torah, que maintenant d'être lié à Hachem, de créer une alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui va donner la confiance dans Hachem. Une fois qu'on a la confiance dans Hachem, qui s'appelle Emouna et Shabbat, alors on va arriver à avoir des vouloirs positifs. C'est-à-dire on va commencer à aimer vraiment la Torah, à aimer la Avodat Hachem, à aimer les mitzvot. Et après, quand on aime les mitzvot et qu'on l'exprime, à ce moment-là, la parnassa, elle rentre à l'intérieur. C'est-à-dire la parnassa, elle rentre à l'intérieur. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus besoin du tout de se fatiguer pour gagner sa vie. La parnassa, elle devient très facile et il n'y a pratiquement plus aucune shtadlut à faire pour la parnassa quand on arrive à ça. C'est-à-dire on a fait rentrer la parnassa à l'intérieur. Alors on avait expliqué que maintenant Esav, lui, il s'appelle Ishsadeh, s'appelle un homme des champs. Esav, lui, l'Occident, ça s'appelle l'homme des champs. L'homme des champs, ça veut dire qu'il est toujours à l'extérieur pour prendre sa parnassa. Et nous, c'est Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est un homme intègre, il est toujours à l'intérieur. Lui, il ne va pas à l'extérieur. Normalement, la parnassa, elle doit venir à l'intérieur. C'est comme ça que maintenant, comment la parnassa, elle vient à l'intérieur sans que la personne ait besoin de se fatiguer? C'est si la personne, elle arrive à aimer la Torah, Béhémet, et à avoir toujours des languissements et des désirs de se rapprocher d'Hachem et de faire le mitzvot. Maintenant, pour obtenir ces languissements, ces désirs positifs, c'est-à-dire avoir un rapport d'amour avec la Torah, il faut avoir de la Emouna. Pour avoir de la Emouna, il faut garder l'alliance. C'est-à-dire la première chose, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand le lien avec Akadosh Baruch Hu, il est gardé, c'est-à-dire on fait attention à Brit Ata, c'est-à-dire on fait attention à Tikkun Abrit, au lien de cette tahava-là des femmes, et qu'on garde la halacha dans ce qui est Tarat HaMishpacha, les lois de Nida, la maison, etc. Au moins ça, alors la personne, elle s'appelle qu'elle est dans Tikkun Abrit. Du moins elle est dans Tikkun Abrit, elle va avoir de la Emouna, puisqu'il y a un lien qui s'est créé avec Hachem, ça va lui donner confiance dans Hachem. Quand elle va avoir confiance dans Hachem, elle va commencer à aimer la Torah,
Et quand il va commencer à aimer la Torah, la parnassa, elle va venir à l'intérieur. Donc maintenant, qu'est-ce qui crée que la difficulté de la parnassa? C'est le fait que la personne, elle a besoin de combler le manque d'alliance qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu par le fait d'aller chercher sa parnassa. C'est comme par exemple, vous prenez un exemple dans une famille, vous avez un adolescent, ses parents lui donnent 100 euros par semaine comme argent de poche, etc. Ils lui disent, bon voilà, nous on est d'accord, on te donne 100 euros par semaine pour ton argent de poche et tout, mais tu rentres pas tard, il faut que tu rentres à la maison le soir à 11 h, il faut que tu sois là. Maintenant, lui, il vient, il rentre un soir à 2 h du matin. Les parents ils disent, c'est comme ça, alors les 100 euros, on ne te donne plus, c'est tout. Il n'y a plus de... Maintenant, tu te débrouilles, c'est tout. Tu n'as qu'à aller travailler, puisque tu as tellement de force, c'est tout. Va travailler, gagne ta vie, etc. Maintenant, avec Akadosh Baruch Hu, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand vous êtes lié avec lui, vous gardez l'alliance, c'est ça votre travail. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous avez besoin d'établir des rapports de confiance avec Hachem, d'alliance, de garder l'alliance. C'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, d'être lié avec Hachem. On a vu que ça s'appelle Tikkun Abrit, c'est le principe de la halacha, le vav. Le vav, il y a 6 sidré Mishnah. Il y a 6 traités de la Mishnah. Les 6 traités de la Mishnah, 6 en hébreu, c'est un vav. Vav, c'est quoi? C'est un crochet. La lettre vav, c'est quoi? C'est un crochet. C'est une barre avec une boucle en haut. Donc ça fait un crochet, ça crochette, ça permet d'être accroché. D'ailleurs, les vavim, quand on parle des vavim dans le Mishkan, c'est les crochets avec quoi on met les tentures. Quand on met des rideaux, il y a des crochets qu'on met sur la tringle. Alors ces crochets-là s'appellent des vavim. Il y avait des vavim dans le Mishkan. Alors le principe du vav, c'est le principe de Gdusha, le principe d'être lié avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que moi, je vais selon la halacha. Moi, je vais pas selon ce que j'ai envie ou selon ce que je pense. Je vais selon ce que la halacha, elle me dit. Et c'est avec ça que je trace mon chemin dans ma vie. Donc, dès que maintenant je me comporte comme ça fait que je vis avec de la émouna. Quand je vis avec de la émouna, je vais aimer Hachem, je vais aimer la Torah, je vais aimer le Ham Israël, je vais aimer Eretz Israël, je vais aimer tout ce qui est bien, je vais l'aimer. Je vais m'habituer à aimer le bien. Ça provient du fait que je me suis lié avec Akadosh Baruch Hu. Et quand je vais aimer le bien, c'est ça qui va m'amener la parnassa facile. Parce que il faut savoir que ma parnassa, Hachem il me la donne. Hachem il me donne ma parnassa. Parce que maintenant, il y a des gens qui travaillent, par exemple, quelqu'un m'a raconté hier, quelqu'un qui avait une épicerie, il travaillait 20 heures par jour. 20 heures par jour, c'est-à-dire qu'il finissait de travailler, il fallait aller au hall, acheter, amener les trucs, et rentrer dans le magasin, faire les étalages, etc. Et rentrer chez lui à minuit, à 4 heures du matin, il était à comme ça des années. Maintenant, quand une personne comme ça, elle a travaillé comme ça des 30 ans ou 40 ans dans sa vie, maintenant il va arriver dans l'Olam Haba, on va lui dire, première question qu'on lui pose, est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? C'est la première chose. Alors il va dire, bon, comme chacun, disons que c'est un homme honnête, il dit, vous savez, moi j'ai jamais volé personne, etc. Voilà. J'ai toujours été honnête, et quand j'ai pesé, j'ai toujours donné un peu plus, etc. Bon, il est honnête dans son travail. Mais le problème, c'est qu'on va lui dire non, mais est-ce que tu as fait ton commerce dans la Emouna? Ça veut dire, est-ce que maintenant tu avais une attitude d'Emouna par rapport à ton travail? Ou bien tu as travaillé comme quelqu'un qui est un homme des champs, un Esav? Est-ce que tu as travaillé comme un juif? Qu'est-ce que veut dire travailler comme un juif? Ça veut dire que tu gardes l'alliance. C'est ça, travailler comme un juif. Travailler comme un juif, ça veut dire que tu t'es lié avec Hachem dans ton travail. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va te demander? Deuxième question, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Alors maintenant, quelqu'un il va dire, mais moi, je travaillais 20 heures par jour, comment vous voulez que je fixe du temps pour la Torah? On va dire, non monsieur, tu m'excuses. Les 20 heures par jour, tu travaillais parce que tu ne faisais pas attention à l'alliance. Si tu avais fait attention à l'alliance, tu n'aurais pas eu besoin de travailler ni 20 heures, ni 15 heures, ni 10 heures. Tu aurais travaillé maximum normalement 7-8 heures par jour. Mais le fait que tu travailles 20 heures par jour, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème. Ton problème, il est quoi? C'est un problème d'alliance. Parce que c'est impossible qu'Hachem il te mette dans un monde dans lequel il te donne un but, que tu es venu sur terre pour révéler la Torah,
au monde, c'est-à-dire pour vivre la Torah, pour l'appliquer, pour la révéler au monde. C'est impossible qu'Hachem il te donne un but et il ne te donne pas les moyens de réaliser ce but, c'est pas possible. Hachem, c'est sûr qu'il te donne les moyens de réaliser ce but. Donc maintenant, si tu te trouves dans une situation où tu n'as plus les moyens de réaliser le but, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui t'a enlevé les moyens qui t'ont été donnés. Donc où est ce problème-là? C'est un problème d'alliance. C'est sûr, si quelqu'un il a des problèmes dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il n'applique pas la halakha en général, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention à la Shulchan Aruch en général, et il ne fait pas attention au Shulchan Aruch dans ce lien-là de la pureté familiale, du mariage, de la qualité de son mariage, des choses comme elles sont faites, etc., c'est sûr qu'il y a des problèmes de parnassa. C'est sûr, puisque maintenant, à la base, il est déconnecté. Donc maintenant, du moment où il est déconnecté, Hachem lui dit, regarde, moi je t'ai demandé des conditions, comme ce jeune-là. Ses parents lui disent, écoutez, nous on te demande une seule chose, on ne t'a pas dit qu'est-ce que tu fais, etc. On t'a dit à 11h, tu rentres le soir, c'est tout. Nous on veut dormir tranquille, on veut que tu sois là. Maintenant, tu ne veux pas tenir les conditions qu'on t'a dit. Alors débrouille-toi, fais ta vie, ça veut dire que tu es grand, tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu as décidé de faire ça. Ok, fais-le, mais pas avec nous, on ne va pas te financer ça. Alors maintenant, quand quelqu'un il fait ce qu'il veut, il ne fait pas ce que le Shulchan Aruch lui dit de faire. Le Shulchan Aruch lui dit le matin, tu fais ta tefila d'abord, après tu vas travailler. Il lui dit non, moi je travaille ce matin, je peux pas, je vais aller au travail d'abord, après je ferai ma tefila quand je reviens parce que je risque de rater une affaire, etc. Il dit ok, tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux, mais sache que maintenant, quand tu fais ce que tu veux, et que quand tu vas avec ta logique qui vient de ce que tu vois, d'après la logique de l'analyse de ce que tu vois, sache que c'est toi qui es en train de te créer tes problèmes de parnassa. C'est pas Akadosh Baruch Hu, lui, t'a donné ta parnassa. Ta parnassa, elle est transmise aux astres. Les astres, ils doivent te donner ta parnassa. Maintenant, quand est-ce que les astres ils vont retenir ta parnassa? C'est quand tu vas quitter le système d'alliance avec Hachem. C'est-à-dire, quand maintenant tu ne gardes pas l'alliance, alors les astres ne vont plus avoir le même fonctionnement. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit d'agir, les astres, si maintenant la personne ne se comporte pas selon le Shulchan Aruch. Si la personne ne se comporte selon le Shulchan Aruch, eux aussi, ils doivent se comporter selon la nature des choses, comment ils ont été conçus. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il distribue aux astres, et les astres, ils distribuent à chacun. Et chacun lui arrive tout ce qu'il a besoin. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, quand quelqu'un il n'a pas de parnassa, il faut qu'il sache qu'il y a des problèmes dans l'alliance. Et là, il faut commencer à arranger. Alors, quand on arrange l'alliance, tout de suite, on a la émouna. Quand on a la émouna, on a l'amour qui vient de la Torah. Et quand on a l'amour de la Torah, alors la parnassa, elle vient à la personne, elle vient toute seule. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. Et les gens qui ont vraiment de Tikkun Abrit, ils n'ont aucun problème de parnassa. On voit Rabbi Nachman, des fois, il allait à côté du lac et il demandait à Hachem, je veux que des poissons viennent dans ma main. Il y a des poissons qui venaient, ils se mettaient dans sa main. Il avait juste à les prendre. Maintenant, pourquoi les poissons viennent dans sa main? Et un autre, même s'il pêche et il met des appâts et des trucs et tout, il n'arrive pas à pêcher des poissons. Parce qu'il y a de Tikkun Abrit, c'est-à-dire que du moment où il y a l'alliance, tout le système, il devient un système pour aider l'homme à faire ce qu'il a sur terre. Puisque ça devient une personne qui est liée à Kadosh Baruch Hu. Donc ça y est, il a tout ce qu'il y a là. Hachem lui dit, regarde, tout ce qu'il y a là, tu peux te servir de ce que tu veux. Tu peux prendre ce que tu veux, c'est pour toi que je l'ai fait. Donc vas-y, sers-toi. Tu es quelqu'un de confiance, tu fais partie de la maison, sers-toi de tout ce qu'il y a ici, c'est à ta disposition. Puisque maintenant tu es quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui a gardé le lien avec Hachem. Donc voilà, on te donne tout. Tout ce que tu veux, tu peux le prendre dans le monde, puisqu'on sait que tu es quelqu'un qui cherche à faire le bien, il n'y a aucun problème. Donc il dit Zochin alidei prinat Shabbat emuna v'tikkun abrit. Zeu prinat a été paré au shadelehu. Parce qu'on a dit que amène des parés, on a dit c'est comme de la paille, des choses pour attacher et tirer. Alors, eux lui ont dit, voilà, on a un puits, ce puits-là, il est dans le désert. Maintenant, ce puits qui est dans le désert, on veut l'amener en ville. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, mon puits, il est dans le désert, ça veut dire, ma parnassa, maintenant, elle est dans le désert. C'est-à-dire, je dois aller, je dois voyager, je dois prendre l'avion, je dois sortir,
je dois travailler beaucoup, je suis en dehors de ma maison beaucoup de temps, je ne vois pas mes enfants le soir, etc. Voilà, je dois aller dans le désert. Mon puits, il est là-bas. C'est là-bas où je puise ma parnassa. Alors ils ont dit, maintenant, ce puits, on veut l'amener en ville. Alors ils ont dit, voilà, tu vas l'attacher avec comme des cordes, et tu vas le tirer en ville. C'est-à-dire que tu vas attacher ce lien de l'alliance, et tu vas tirer le puits, qu'il soit en ville, qu'il soit à côté de toi, que tu n'aies plus besoin de courir. Amar Lehu Afshiluli Chavle. Alors il dit, amenez-moi des cordes, et on va l'attacher, et on va l'amener. Aïn Shametev va voir. Kol hayegiot vetrachot shechim litiagea beyoter beatvua shebasadot. Maintenant, tous les efforts, toute la fatigue qu'il faut faire dans la moisson, dans les champs, Kodem shemachnisim ota labait, avant de la rentrer à la maison, Hakol nimshach misham. Tout ça vient de ça. Mahmat shetzrichim leachnis hashefa vaparnasa mechutz lifnim. Parce qu'on est obligé de faire rentrer l'abondance et la parnassa de l'extérieur vers l'intérieur. Chez la zetzrichim egia gdola bevadai. Que sur ça, c'est sûr qu'il faut beaucoup de fatigue. Chez Zéoprinat Machetzrichim Levarer ou la Khnisatvoa. C'est ça le lien qu'on doit faire des tris et de faire rentrer la moisson chez Aparnassa, qui est la Parnassa, mais Asadeh chez Ubachutz du champ qui est à l'extérieur, la Khnisa Lifnim le Tochabai, pour la faire rentrer dans la maison. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas besoin de sortir de la maison pour avoir notre Parnassa. Pourquoi on devrait sortir de la maison? Si on a une maison, on vit dans notre maison, la parnassa doit venir dans la maison. Pourquoi besoin maintenant d'aller dans les champs pour aller chercher là-bas notre parnassa? Alors ça veut dire qu'il y a des éléments qui se trouvent là-bas et que ces éléments-là, on n'est pas arrivé à les récupérer parce qu'il n'y a pas une alliance qui est assez forte. Alors on doit aller les chercher. Parce que maintenant, à cause d'Adam Arishon, qui a été pogam dans le Brit et dans la Emouna, c'est-à-dire il a eu des problèmes dans l'alliance et dans la confiance dans Hachem. Comme ils ont dit nos Chachamim, par ça, la terre, elle a été kalela Adama, elle a été maudite Bavuro, à cause de lui. Bitsavon tochalenat, que tu vas manger ta parnassa dans la tristesse. Bezat apecha tochalechem, à la sueur de ton nez, tu vas manger le pain. Chez Mishan Mishachim Kola Yegiot Vatichot Bifila Parnassa, que de là-bas viennent tous les efforts qu'il faut faire pour la Parnassa. Et là où il y a le plus d'efforts à faire, c'est dans le champ. Pour faire sortir le champ de sa klala, les varères de sa malédiction, les varères atvua mechutz lifnim, de faire rentrer la moisson de l'extérieur vers l'intérieur. Misadé les baït, du champ à la maison. Parce que maintenant, à cause de la faute d'Adam Arishon et des fautes qui ont été accumulées dans toutes les générations, alors le chef a l'abondance, elle est sortie dehors. Quand maintenant quelqu'un il est sorti du chemin de la halacha, alors de la même manière, on va lui donner sa parnassa dehors aussi. Comme lui, il est sorti des chemins, alors sa parnassa aussi, elle va être en dehors. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de fatigue avant de faire rentrer la parnassa à l'intérieur. Tout ça, ça vient des problèmes d'alliance et de confiance dans Hachem. À cause de ça, il y a des qui s'abîment, les havalim, les souffles et les désirs, comme c'est écrit dans la Torah. Non, c'est ça qui est écrit. À la sueur de ton front, tu vas manger, à la sueur de ton nez, plutôt, tu vas manger le pain. Qui a af. Pourquoi Zatapecha? Pourquoi la sueur de ton nez, précisément? Qui a af shuachotem, misham yotzim avalim shema nefashot. Parce que le af, que c'est le nez, de là-bas il sort le souffle de la personne. Qui sont les âmes qu'on a dit qui sont produites par le vouloir et qui s'expriment dans le souffle de la personne, elles sortent par le nez. Pourquoi dit-on qu'il n'a pas flotté au niveau du nez Adam Arishon? Comment? Pourquoi dit-on qu'au niveau du nez, il n'a pas flotté Adam Arishon?
Je sais pas quel rapport ça a avec ça, je sais pas. Non, mais parce que c'est aussi le Havre, puisque la partie de cette partie de Saneshama, il a fait Hachem les 5 Sadikim, et ce drôle-là, à partir de du nez. Alors je pensais qu'il y avait un rapport. Au niveau de, c'est pour ça que le lien de l'odeur, ça concerne que la neshama, ça concerne pas le corps. C'est un endroit qui concerne, c'est-à-dire le parfum, ça va à la neshama, ça va pas au corps. Le corps, il tire pas de plaisir on fait pas de bracha sur les odeurs quand on a senti après. Même si quelqu'un il a senti une odeur, un parfum pendant 2 heures, il ne fait pas de bracha après, parce que le corps il n'a rien pris de ça. C'est quelque chose qui a un rapport directement avec l'âme. Le rapport qu'il y a ici, avec ce qu'il dit ici, c'est que c'est là, c'est-à-dire au contraire, d'après ce qu'il dit ici, c'est là où l'homme il a été le plus frappé, puisqu'on lui a dit maintenant, à la sueur de ton nez, tu vas gagner ta vie. Ça veut dire que maintenant, le nez, c'est l'endroit le plus élevé, puisque maintenant, c'est lui qui a un rapport avec le souffle, avec le parfum. Et c'est là où il a reçu le plus le coup, c'est ça qui va transpirer pour emmener la parnassa. Kol asher nishmat ruach chaim be'apav, comme c'est écrit, tout celui qui a une âme de vie, un souffle de vie dans son nez. Valken kore pasuk et hayegiot ve'atrachot belashon bizat apecha. C'est pour ça que le pasuk il définit les fatigues, les efforts qui sont faits par la parnassa comme la sueur du nez. Shesham motza avalim vanefashot, que là-bas se trouvent les souffles et les âmes. Qui karayegiot, c'est écrit que Hachem il a mis be'apav nishmat chaim. Hachem il a mis l'âme de vie dans le nez quand il a créé Adam Arishon. Il a dit que dans le nez il lui a mis l'âme le souffle de vie. Il a expliqué, j'ai vu ça dans la Gada de Pessah, que selon le Harizal dans le Sharet Psukim, il dit que Adam Arishon, quand il a fauté, la neshama au niveau du nez est sortie, donc il n'a pas fauté avec la partie de son nez, et de cette partie-là, il y a eu les 5 sadikim qui sont descendus à des moments précis de l'histoire où le peuple était en oui, peut-être qu'ils sont sortis, c'est-à-dire ils sont sortis avant qu'ils fautent. Mais ça ne veut pas dire que cet endroit-là, il n'a pas été atteint du tout. Puisque maintenant, on parle précisément de cet endroit. Alors maintenant, peut-être que l'endroit où trouver ces tzadikim-là, ces neshamot de tzadikim, que c'est l'endroit le plus élevé, là où il y a la neshama mamash, alors peut-être que de là, ils sont sortis avant qu'il y ait un problème. En tout cas... Même le Mashiach aussi va... Oui, il va sentir. Il va sentir avec son... Raïch Vedayam, c'est écrit, il va sentir, il va juger les gens avec le nez. Il n'a pas besoin d'entendre. Parce que toutes les fatigues de quelqu'un viennent de là-bas. Parce qu'il y a des problèmes dans les souffles et dans les âmes qui ont été abîmés par des vouloirs qui sont négatifs. Donc quand maintenant quelqu'un a un vouloir négatif, il fabrique des souffles négatifs et il les respire lui-même, ces souffles négatifs qu'il a fabriqués par des vouloirs qui sont négatifs. Et à ce moment-là, ça rend difficile la parnassa. Donc d'après la faute d'Adam Arishon et d'après tous les gens dans le monde qui ont des vouloirs négatifs, c'est-à-dire qui veulent consommer, qui cherchent le plaisir, qui cherchent d'autres chemins que les chemins d'Hachem. Alors ça fabrique des souffles qui sont négatifs. Donc c'est cet endroit-là qui est le plus sensible. Que tout le problème, c'est des gens qui veulent le mal. C'est ça le plus grand problème. Si vous voyez comment il fonctionne le monde, tout le principe de la publicité, etc., c'est pour réveiller dans la personne le vouloir négatif. Parce que si vous mettiez la personne directement en contact avec la chose, peut-être que la personne ne serait pas intéressée du tout par la chose. Mais comme maintenant il y a une préparation qui a été faite avant,
que cette préparation, c'est de réveiller le désir dans la personne. Une fois que le désir il a été réveillé, ça fait un souffle. Ce souffle-là, il est respiré par la personne elle-même, et c'est ça qui l'entraîne à agir ou à aller vers cette... D'abord, on réveille chez la personne le désir. Ce désir-là, après, ça devient un souffle, et ce souffle-là, c'est lui qui va donner l'énergie pour aller faire la chose, accomplir la chose. C'est ça le principe de la publicité, exactement, c'est ça. La publicité, elle est faite pour ça, c'est pour réveiller le désir. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui désire des choses qui ne sont pas bien, ça fabrique des âmes qui sont négatives, qui sont le bgam du nez, que de là-bas vient la vitalité principale des âmes et des souffles, et de là-bas toute la yegia de la parnassa. Donc c'est le même endroit, puisque la personne elle respire avec son nez, c'est-à-dire elle tire son souffle, son souffle de vie, elle le tire avec son nez. Maintenant, quelle est la qualité du souffle qui va venir dans le nez? C'est ça qui va faire que la personne elle va avoir une parnassa facile ou pas. Si la personne elle respire des souffles qui sont des souffles négatifs, des souffles d'esprit de consommation, alors ça va donner de la fatigue dans la parnassa, parce que ça fait que la parnassa elle va à l'extérieur. Tandis que si la personne maintenant elle respire des souffles qui sont positifs, alors ces souffles positifs ils vont faire que la parnassa elle va être à l'intérieur, elle ne va pas être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu que la parnassa, la personne elle aille chercher la parnassa dans le désert, c'est le puits qui va venir dans sa maison. Ce n'est pas lui qui va aller vers le puits qui se trouve dans le désert. Le puits va venir vers sa maison. Parce que le puits, c'est-à-dire la parnassa, qu'elle soit chez la personne, c'est ça qui est prévu normalement dans le système. Comme Hachem il l'a mis en place, la parnassa elle doit arriver chez la personne elle-même. C'est-à-dire que normalement... Qui a retiré le rocher du puits et l'eau elle est montée vers lui. Oui, Yaakov il a abreuvé, il est venu, il a abreuvé le troupeau, il n'avait pas besoin lui parce qu'il y avait une pierre qui bouchait, lui il a débouché. Mais ici on parle du principe que quelqu'un, Hachem il a prévu, c'est comme si vous prenez, si pour respirer, on avait besoin tous les jours d'aller quelque part, de prendre une bouteille d'oxygène et de respirer là-bas pendant 8 heures et 9 heures pour pouvoir tenir après le reste du temps. On revient chez nous et tous les jours on doit aller là-bas et tout. Mais c'est pas une vie, c'est-à-dire pourquoi Hachem il va faire comme ça? Hachem il a fait l'homme il respire, voyez, l'oxygène il est là dans l'air. L'oxygène aussi ça coûte de l'argent. Là, acheter une bonbonne d'oxygène ça coûte de l'argent. Donc maintenant vous voyez que vous respirez, c'est gratuit. Hachem il ne fait pas payer ça. Vous voyez qu'Hachem il peut donner à quelqu'un la parnassa gratuitement. Il n'y a aucune nécessité à ce que l'homme il se fatigue pour la parnassa. C'est-à-dire ça rajoute rien dans le monde que l'homme il se fatigue pour la parnassa. Normalement la parnassa elle doit venir chez quelqu'un. Lui il ne doit pas aller quelque part. Maintenant comme lui il a sorti des choses à l'extérieur, comme lui il a des problèmes dans l'alliance et des problèmes de Emouna, ça veut dire qu'il n'a pas gardé le Shulchan Aruch, la halacha, le minimum qui lui est demandé, c'est-à-dire le matat, qu'on a dit, le sar de la Torah, les shisha sidre Mishnah. Alors on lui a donné sa parnassa, mais on l'a livré dans un autre endroit. Alors il doit aller là-bas. Et maintenant il va faire des tris là-bas, dans la Emouna. Il va voir des gens, il va rencontrer des gens, il va parler, il va faire, il va agir. Et à chaque fois il va trier des choses, il va récupérer des éléments, parce que maintenant on lui a donné sa parnassa à l'extérieur. Par le fait qu'il a respiré des souffles qui étaient négatifs. Alors il doit aller le chercher, il doit se casser la tête pour aller les chercher. Maintenant il doit aller les chercher, ouais. Il doit aller les chercher. Alors que normalement, il n'y a aucune raison que la parnassa de quelqu'un ne vienne pas chez lui. Puisque c'est comme ça que le système il a été mis en place, pour que chacun reçoive la parnassa là où il est. Et c'est ce qu'il a écrit dans Kohelet, il a dit Shlomo Ameler, toute la fatigue de l'homme, elle vient de sa bouche. C'est sa bouche qui fait qu'il doit se fatiguer. Parce que maintenant, tout l'enfantement des âmes se fait par la bouche. Et selon maintenant, quand quelqu'un
il est pogam dans les nefashot, c'est-à-dire qu'il abîme les âmes par le fait qu'il fait sortir qu'il exprime avec sa bouche des désirs qui sont négatifs. Alors il doit se fatiguer et faire des efforts encore plus. C'est-à-dire plus quelqu'un il va abîmer sa bouche et plus il va se fatiguer pour la parnassa. Plus quelqu'un il va sortir de sa bouche des paroles qui ne sont pas bien, que ce soit du lachon hara, ou que ce soit des mots grossiers, ou que ce soit tout simplement de l'expression de ta'avot, exprimer des désirs négatifs avec la bouche. Il ne faut pas dire les choses. Même si quelqu'un maintenant, il va aller acheter le dernier téléphone ou la dernière Mercedes, c'est pas la peine d'en faire un plat, c'est pas la peine d'en parler. Et il fait ce qu'il a à faire parce qu'il a besoin du dernier téléphone pour son travail ou il a besoin de cette voiture. C'est pas la peine d'en faire un plat, c'est pas la peine de commencer à parler de ça. Parce que quand il parle de ça, il ne sait pas qu'est-ce qui se fait comme difficulté à lui-même. C'est-à-dire, il se crée lui-même les problèmes de sa vie avec sa bouche. Il dit, voilà, Kol amal ha'adam les pihu. Toute la fatigue de l'homme, elle est dans sa bouche. Si maintenant il faisait attention à sa bouche, il ne se fatiguerait pas du tout. Tout viendrait vers lui. Mais avec sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa bouche, s'il exprime des choses pas bien, alors il détruit, pas toute la bracha qu'il doit avoir, il a détruit, il envoie les choses il envoie les puits dans les déserts. Alors que normalement la bracha, elle doit être ici, elle doit être chez lui. Et d'un autre côté, dans le positif, c'est sûr aussi qu'on va voir que c'est la même chose. Parce que maintenant, ça lui est très difficile de faire rentrer sa parnassa qui est à l'extérieur, de la faire rentrer à l'intérieur. Parce que maintenant, pour amener la parnassa à l'intérieur, il faut avoir des kisufim tovim, c'est-à-dire il faut arriver à aimer la Torah, à vouloir la Torah, à exprimer le bien de la Torah. Vous voyez dans le Sipurim Asiyot, dans le conte du Chacham et du Tam, là-bas, vous voyez le Tam, il fait ses chaussures, et ses chaussures, elles ne sont pas bien faites, c'est des chaussures à trois coins. Non, c'est pas des chaussures normales. Et pourtant, il est là, il dit qu'elles sont belles ces chaussures, il les embrasse. Il dit quelle douceur ces chaussures, quel miel ces chaussures. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en train de lutter contre maintenant la logique qui vient et qui veut essayer de lui faire sortir de sa bouche des choses pas bien. Alors maintenant sa femme elle entend qu'il est en train d'embrasser les chaussures, de dire elles sont super et tout. Et il dit si elles sont tellement super tes chaussures, pourquoi tu les vends pas plus cher? Regarde l'autre cordonnier, il vend les chaussures, il les vend 3 sous et toi tu les vends 1 sou et demi. Pourquoi? Alors il lui dit mais maintenant pourquoi tu vas me parler des autres maintenant? Pourquoi tu m'as ça c'est sa vie et ça c'est sa vie à lui et ça c'est ma vie à moi. Qu'est-ce que tu me parles de l'autre? Il dit de quoi tu veux parler? Regarde, tu vois, moi j'achète le cuir, j'achète ça, tu vois bien que je gagne quand je fais mes chaussures. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me parles des autres? Les autres, pourquoi tu viens me parler des autres? Parce que maintenant, toute la fatigue de la parnassa vient de là. C'est-à-dire que toute la fatigue de la parnassa va venir de la bouche de la personne. Si chacun il savait combien ça lui coûte quand il ouvre sa bouche, la plupart du temps, il n'ouvrirait pas sa bouche. La plupart du temps, il s'abstiendrait de parler. Parce que les paroles, elles coûtent très cher. C'est-à-dire que l'homme, il paye cher sa parole. Ne croyez pas que c'est que des paroles parce que c'est comme ça, c'est parti dans l'air et rien. Les paroles, c'est elles qui sont les plus puissantes dans le monde, puisque c'est elles que Hachem a utilisé la parole pour créer le monde, et l'homme aussi il est créateur avec sa parole. Et l'homme il se crée ses problèmes avec sa bouche. Si quelqu'un il faisait attention à sa bouche, il n'aurait pas de problème de parnassa. Il n'aurait aucun problème de parnassa. Si quelqu'un il fait attention à ce qu'il dit, d'exprimer que du bien avec sa bouche. Voilà, vous ne pouvez pas prendre mieux que ça. Le Tam, il fait quelque chose qui n'est pas bien. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui fait quelque chose de normal. On parle de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de faire des chaussures. Ces chaussures-là, c'est des chaussures à 3 coins. Ce n'est pas des chaussures normales. Une chaussure, elle n'a pas 3 coins. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que ces chaussures-là? Et vous voyez qu'il est en train de faire des louanges de ces chaussures-là.
Il est en train de dire des choses bien sur ses chaussures parce qu'il ne veut pas tomber dans, dans la critique. Vous voyez maintenant, quand vous prenez tous les débats télévisés et tous les trucs, c'est quoi? C'est que de la critique. Même, j'ai vu maintenant, même les curés, même le pape, il a dit pourquoi les médias ne font que parler de choses négatives. Même le pape, il a commencé à, même il est en train de faire tchouva. Même le pape, il est en train de faire tchouva. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi arrêter alors on amène quelqu'un, qu'est-ce que c'est un débat télévisé? C'est-à-dire on va prendre quelqu'un, on va le détruire, on va essayer de le détruire avec des questions, de déstabiliser, etc. En l'attaquant sur tous les angles possibles. Mais ça, ces débats télévisés, les gens, ils regardent ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils sont quoi? Ils sont imprégnés de ce qui s'appelle l'esprit critique, soi-disant, ou l'esprit de critique, ou l'esprit critique, d'accord? Maintenant, les gens, ils apprennent à critiquer toutes les situations. Mais pourquoi maintenant c'est comme ça? Pourquoi il y a cette chose-là dans le monde? Parce que c'est ça qui crée l'aliénation des gens dans le travail. C'est pour pouvoir les aliéner. Comment vous allez obtenir qu'un bonhomme, il va aller travailler chez Renault tous les jours, il va prendre le métro à 5 heures, il va rentrer chez lui le soir à 8 heures du soir? Comment vous allez faire que cette personne, elle va être dans une chaîne de fabrication 8 heures par jour, elle ne va pas bouger, elle va travailler, elle va manger un sandwich à midi, elle va rentrer dans sa tour, là où il habite à 8 heures du soir, et il va rester collé sur la télé pendant 2 ou 3 heures, il va envoyer quelques torgnoles à ses enfants comme ça, et après il va dormir et à 5 heures il reprend. Comment vous voulez obtenir ça? Voilà comment vous donnez aux gens, vous les habituez à critiquer. Quand vous les habituez à critiquer, plus vous allez l'habituer à critiquer, et plus les gens ils vont s'aliéner, ils vont devenir esclaves du travail. C'est le principe. Vous voyez les gens, les esclaves, les ouvriers et tout. Maintenant, vous croyez quand ils ont créé des syndicats, vous croyez que les syndicats, c'est fait pour le bien des ouvriers? Pas du tout. C'est pas fait pour le bien des ouvriers. Si les syndicats ils étaient faits pour le bien des ouvriers, les syndicats ils seraient organisés pour pouvoir prévoir, par exemple, des licenciements, des grands licenciements qu'il y a dans des domaines, dans des domaines qui sont des énergies qui changent dans le monde, par exemple dans tous les personnels de l'imprimerie, du papier, que maintenant tout va vers les journaux dans Internet, etc. Il y a de moins en moins d'utilisation du papier dans le monde. Alors ça va faire des gens qui vont perdre de leur travail. Si maintenant les syndicats ils se faisaient du souci pour les gens, ils auraient créé déjà des formations, des choses pour que les gens, on les prépare, ou dans l'industrie de la musique. Si maintenant on sait que tout ça devient du MP3 et tout ça s'achète sur Internet en téléchargeant, donc les magasins de disques, tout ça, ils n'ont plus besoin d'être là. Alors les syndicats, ils auraient formé les gens, ils auraient dit voilà, dès que ça commence Internet, ils disent regardez, vous savez, il faut faire passer une loi parce que tous les gens qui sont dans ces domaines-là, ils vont bientôt perdre leur métier, que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc il faut commencer à les former tout de suite de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Mais ils ne font pas ça, c'est pas ça qui les intéresse. Pourquoi? Parce que le syndicat, principalement, il apprend aux gens à râler, à se plaindre. Et plus quelqu'un il râle, et plus quelqu'un il se plaint, et plus sa parnassale devient difficile. Alors maintenant, quand sa parnassale devient difficile, puisque maintenant lui, il sort, c'est-à-dire il doit sortir de sa maison. Plus maintenant il parle mal, plus il doit sortir de sa maison. Donc maintenant vous pouvez l'attraper dans le champ, puisque maintenant lui il est obligé de sortir. Donc vous l'attrapez, il est démuni. Il dit bon voilà, je suis d'accord, je te donne, regarde, tant par mois, etc. Et tu vas travailler, tu vas faire ça. Alors il dit d'accord. Et maintenant dans son travail, il va commencer à râler toute la journée. On va lui faire même des panneaux, on lui permet d'exprimer, de râler et tout, mais il ne sait pas que chaque fois qu'il râle, il se rend sa parnassa plus difficile. Et c'est comme ça qu'on l'aliène. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils croient que quand ils râlent, ils ont exprimé leur liberté. Parce qu'ils ont râlé, ils sont libres. Tu vois, moi je râle, je manifeste, c'est pas bien ce qu'ils nous font, etc. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Mais vous voyez, regardez le TAM, comment il travaille. Quelles conditions de travail? Il travaille toute la journée, il n'a même pas le temps de manger. Il n'a même pas le temps de manger.
Pendant qu'il coud les chaussures, il prend un bout de pain et il continue. Il ne s'arrête pas du tout de travailler. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Jamais il sort quelque chose de pas bien. Toujours il dit quelles chaussures, mais pourtant elles ne sont pas belles ces chaussures. Qu'est-ce qu'il dit? C'est des chaussures. Non, non. Lui, il fait attention à l'expression. Même si l'expression, elle n'est pas vraie par rapport à ce qui est en train de se passer. Regardez jusqu'où il va. Ne parlons pas de nous que, bon, Hachem, les gens, ils ont de quoi dire des choses vraies. Mais lui, il dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire, de quoi? Même sa femme lui dit, mais de quoi? Tu es joyeux comme ça? Tu es fou, non? Et qu'est-ce que tu es en train de dire ces chaussures, c'est du miel, etc. Regarde dans quel état tu es. Regarde quel travail tu fais. Lui, il ne se laisse pas du tout abattre. Il ne se laisse pas rentrer dans ce principe-là. Ma vie, elle est bien. Ma vie, elle est super. Bon Hachem, je suis en bonne santé. Bon Hachem, j'ai fait ça. Bon Hachem, je ne veux pas sortir de ma bouche je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas sortir de ma bouche des choses pas bien. Parce que chaque fois que je vais sortir des choses pas bien de ma bouche, je vais m'enchaîner. De plus en plus, je vais m'enchaîner dans la matière. Je vais rendre ma parnassa de plus en plus difficile. Ma vie de plus en plus difficile, de plus en plus obscure. Pourquoi? Parce que je râle. Vous voyez, en général, les riches, ce n'est pas des gens qui râlent. En général, c'est les pauvres qui râlent. Les riches, ils râlent. Mais les gens, ils sont pauvres parce qu'ils râlent. C'est un peu normal. Hein? C'est un peu normal. Pourquoi? Que les riches, ils ont de l'argent, ils... Ouais. Mais comment il est arrivé là? Je suis désolé, mais bon... Comment il est arrivé là? Logique. Mais vous voyez que... Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que... Mettons dans le monde du travail, si on dit la vérité, on peut faire du lachon hara. C'est-à-dire on exprime quelque chose, je sais pas, quelque chose sur les horaires ou... Le lachon hara, c'est toujours de la vérité. Sinon, ça s'appelle motzi shemra. Le lachon hara, c'est de la vérité. Voilà, c'est ça. C'est misma. Quelqu'un va s'associer avec une personne qui est un danger public, il va lui dire. C'est une anaphrase, ça, c'est pas... Bien sûr, ça s'appelle pas la shonara. C'est quoi? Si par exemple vous connaissez quelqu'un, il est malhonnête, il paye pas ses employés. Il y a quelqu'un qui vous dit, ah tu sais, j'ai trouvé un travail chez un tel, vous êtes obligé de lui dire. Tu sais, il paraît je te le dis quoi, vérifie parce qu'il paraît prendre des garanties et tout, fais attention parce qu'il paraît qu'il paye pas ses employés. Ça s'appelle pas la shonara. Le ikar du lachon hara, ça vient de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, de râler, c'est-à-dire de ne pas être d'accord avec ce qui se passe avec lui, d'avoir un œil toujours qui est un oreille, c'est-à-dire le principe du lachon hara, si vous voulez, ça vient de la faute d'Adam Arishon, c'est que comme l'homme, il a fait passer Adam Arishon la logique, l'esprit, avant le vécu, il a développé un esprit qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que l'homme, il a un niveau d'analyse qui dépasse sa capacité de vie. C'est-à-dire qu'il est capable d'analyser à un niveau beaucoup plus grand que ce qu'il est capable de vivre. C'est-à-dire qu'il peut vous regarder une situation et l'analyser de façon très, très, très précise et très profonde. Et lui, maintenant, son comportement, il ne peut même pas arriver au centième de cette analyse-là qu'il fait. Donc maintenant, le problème, c'est celui-là. C'est qu'on a un outil dans notre tête, que cet outil-là, il est trop tranchant par rapport à notre capacité de vivre. Donc maintenant, on est obligé de rééquilibrer la chose. Comment rééquilibrer? C'est-à-dire d'utiliser notre esprit pour positiver. On ne va pas rentrer dans l'esprit critique. On va pas rentrer il n'y a pas à critiquer, c'est comme ça, c'est tout. Ma vie, c'est celle-là, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Mon travail, c'est celui-là. Ma femme, c'est celle-là. Mon mari, c'est celui-là. Mes enfants, c'est ceux-là. Ma maison, c'est celle-là. Mon quartier, c'est celui-là. Mes voisins, c'est ceux-là. Tous ces critères-là, ils sont comme ça. Baruch Hashem, j'ai des voisins, ils font pas la brinque tous les soirs. J'ai des voisins, ils vendent pas de la drogue aux enfants. J'ai des voisins, Baruch Hashem, ils sont pas avec le marteau-piqueur, ils m'ont pas troué le plafond. Baruch Hashem, j'ai des voisins, ils versent pas les poubelles. Ils ne versent pas des poubelles sur la tête quand je sors. Il faut trouver de l'imagination. Il faut de l'imagination. Il faut imaginer. Je demande dans quel quartier c'est. Il faut de l'imagination pour dire des choses qui sont bien avec notre bouche. Et chaque fois qu'on va dire quelque chose de bien avec la bouche, on va se faciliter notre vie. Chaque fois qu'on va dire quelque chose de bien, on va faciliter la vie. On va faire que le bien il va venir vers nous. Voilà, vous avez eu besoin, quelqu'un il vous aide, vous allez quelque part, mais quelqu'un il vient, vous dit, monsieur, je peux vous aider pour ça, venez, je vous aide. D'où ça vient ça?
Maintenant, vous pouvez trouver le contraire. Vous trouvez aussi quelqu'un que vous arrivez dans un bureau et dit « Allez, j'ai pas le temps maintenant. » Non, mais je viens de loin. Je viens de loin, monsieur, écoutez, j'ai pas le temps, vous reviendrez une autre fois. Il dit « Mais j'ai besoin, monsieur, je peux rien faire. » D'où il a ça? D'où ça vient? C'est de sa bouche quand vient ça. Et les gens, ils croient. Pourquoi le monde, il est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui vont quelque part? Ça s'ouvre, il vient, il circule, ça s'ouvre. Et l'autre, il vient, tout se ferme. Chaque porte, tac, c'est dur. Chaque porte, c'est dur. Chaque fois mais c'est sa bouche qui a fait ça. Il n'y a rien. Ça peut se tourner d'un côté ou d'un autre. Le monde, il est parvé, il est neutre. Le monde, il peut tourner d'un côté ou d'un autre. Il n'y a pas les lettres qui font que le monde, il est ce qu'il est. Elles peuvent être assemblées dans des choses positives et faciles ou des choses négatives et qui rendent la vie amère. Mais ça vient uniquement de la bouche de la personne. Si quelqu'un s'habitue à rentrer chez lui, toujours positivé, rentre chez lui, assez bien, ça sent bon, assez propre, assez super, les enfants ils sont bien habillés les enfants aujourd'hui, wow, comment c'est bien, comment on sent quand on rentre dans la maison, on sent une atmosphère qui est agréable et tout. Quelqu'un, même si c'est pas vrai, même s'il rentre chez lui, ça pue et ces trucs, c'est pas grave. Il faut pas regarder maintenant la réalité de la chose. Il faut regarder maintenant le principal, c'est ce qu'il va dire avec sa bouche. C'est pas la réalité. La réalité, c'est rien du tout. C'est une réalité qui est imaginaire. C'est rien du tout. Ce qui compte, c'est ce que lui va dire avec sa bouche. Si avec sa bouche, il va dire bien, tout ça va se faciliter, tout ça va s'arrondir, tout ça va être facile. Et si maintenant avec sa bouche, il commence à dire, de critiquer, ça c'est pas bien. Et pourquoi je rentre, c'est pas bien. Et pourquoi tu laisses le frigidaire le manger, il a pourri. Voilà, tu as acheté des tomates il y a 2 jours, regarde, elles ont... Mais à quoi ça te sert de dire ça? Tu vas les ramener, les tomates, elles ont pourri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire ta vie, de détruire ta parnassa, de te rendre une vie difficile. Alors maintenant, imagine le bien. Même si tu ne le vois pas, imagine-le, Rabbeinu dit. Même si la réalité de ta vie, elle n'est pas bien, la réalité, ce que tu vois avec tes yeux, sache que maintenant, tu peux l'imaginer en bien. Imagine-le en bien, c'est tout. Imagine-le, comme quelqu'un il a fait un film, il peut faire un film qui est bien, il peut faire un film d'horreur, ou un film de dramatique, ou une comédie, ou n'importe quoi. Maintenant, rends ta vie agréable, avec ta bouche. Fais attention au moins, et même si maintenant des fois tu es blessé dans ton cœur parce que tu vois des choses qui te font mal, au moins ne les sors pas avec ta bouche, déjà, comme il nous a dit avant. Au moins ne le dis pas, parce qu'avec ça tu vas te protéger. Tu vas faire attention que ta vie, ça ne devient pas... Quand la personne, elle sait qu'elle est en train de se créer l'enfer de sa vie, elle est en train de le créer avec sa parole. Alors il fait attention. À part le Inyan de la Shonara, de ne pas parler des gens, ça c'est sûr, de ne pas parler du mal des gens. Mais de ne pas parler de mal en général, de s'habituer, d'enlever l'expression négative de sa bouche, c'est tout. Je ne veux plus expliquer, je veux plus exprimer du mal. Quelqu'un il vient, alors comment ça va? Super, Baruch Hashem. Mais j'ai appris qu'il y a des problèmes et tout. Non, Baruch Hashem, tout va bien. Mais tu es sûr, ça s'est arrangé, ça, tu avais un type qui t'a pas payé. Non, tout Baruch Hashem, tout va bien, tout est super, Baruch Hashem. Tout le monde m'a payé, tout le monde m'a donné, même plus que ce qu'il devait me payer, il m'a ajouté, tout est nifla. Baruch Hashem, tout est super. Et ça marche, tu arrives à ça marche impeccable. Et la banque, il paraît que maintenant ils font des problèmes. Non, ils font qu'un problème. Moi, la banque, elle m'aime beaucoup. Je vais le banquier, il me reçoit bien, j'ai pas de problème. Il faut créer une comédie. C'est ça que les gens, vous voyez le Tam, il crée une comédie, sa vie, il en fait une comédie, c'est pas quelque chose de vrai. Il a une chaussure à 3 coins, il a fait un truc tordu complètement. Maintenant, lui est en train d'embrasser la chaussure, de dire elle est super, c'est du sucre, du miel, elle est nifla cette chaussure, etc. Il est obligé de la vendre moitié prix du marché parce qu'elle a 3 coins sa chaussure, mais ça fait rien. Il rentre pas dans cet angle-là. Et le fait qu'il rentre pas dans cet angle-là, c'est ça qui le fait arriver, le fait réussir. Et il monte, il s'élève sans arrêt, jusqu'à qu'il arrive à être ministre sur tous les ministres. Le slogan d'une très grande chaîne que tout le monde connaît en France, de chaîne d'alimentation et de supermarché, Carrefour. Tout le monde connaît Carrefour, c'est partout. Son slogan, c'est « Jeu positif ». Ouais. C'était écrit partout, c'était dans la radio, jeu positif. C'était son grand slogan, tout le temps, jusqu'à présent. Mais tu l'as fait cette pub, je ne sais pas quel est le marketing, va savoir pour sa soeur si c'est pas... Bien sûr, c'est des idées qui circulent dans le monde, bien sûr.